va tous partir ensemble. On va aller direction Craft. C'est parti! Avec Olivier Schnell, le président de l'association cycliste d'Erstein, la CE, en abrégé. C'est un club désormais bien ancré dans la vie associative ersteinoise depuis de nombreuses années. On existe depuis 1978. À l'époque, ça s'appelait l'association benfeldoise de cyclisme. Le comité directeur, en 1992, a décidé de rejoindre donc Erstein et de changer la dénomination du club en s'appelant cette fois-ci l'association cycliste d'Erstein. Et on fêtera donc en 2028 notre cinquantenaire. Les entraînements, ça se passe où, quand, comment? Tous les samedis matins, on accueille les enfants de l'école de cyclisme dans notre local qui est situé rue du Vieux-Marché à Erstein. Et donc les entraînements ont lieu de 9h30 à 11h30. Et l'après-midi, on enchaîne donc avec les adultes cette fois-ci et aussi à partir des catégories U15, c'est ce qu'on appelait avant les minimes. Et donc on les accueille à la place de l'hôtel de ville à 13h30 et également tous les samedis. Et le lendemain, on enchaîne avec les compétitions également. Que le cyclisme sur route. Après, on peut enchaîner à partir de septembre sur le cyclocross. On peut peut-être parler de l'école de cyclisme donc pour les plus jeunes? C'est ça, effectivement, on a la fierté en tout cas d'avoir notre label École française de cyclisme. C'est gage de qualité et d'encadrement pour notre école de cyclisme et c'est vraiment une vraie fierté pour nous avec les éducateurs Maximilien Schmitt, lequel j'associe aussi dans la réussite de ce projet. Alors il y a une section nouvellement créée qui est le cyclisme artistique. Là vous avez embauché pour l'encadrer on peut dire une pointure. Oui, effectivement, depuis septembre 2025, on a créé une nouvelle section. Cette fois-ci, c'est du cyclisme artistique, donc du cyclisme en salle. Et effectivement, on a la chance, et grâce à Alice Rib, qui nous fait nos entraînements tous les jeudis soirs de 16h à 18h dans la salle Ehrenstein. Donc Alice est multiple championne de France de cyclisme artistique et là aussi c'est une vraie fierté de pouvoir l'avoir à la CE pour développer cette nouvelle discipline, en tout cas à Erstein. On a principalement des jeunes et ça c'est une très très bonne chose, mais aussi des adultes puisque tout le monde, femmes ou hommes, tout le monde peut essayer en tout cas cette nouvelle discipline assez spectaculaire, il faut le dire, voilà, à Erstein. Également une section de vélo loisirs. Oui, effectivement, ça se destine à un public qui ne souhaite pas faire de compétition, mais qui est porté vraiment par l'envie de faire du sport loisir, du sport vélo santé également. C'est très important de pouvoir permettre à tous et à toutes également de pratiquer ces disciplines et de se faire plaisir sur un vélo. J'ai trouvé trace aussi d'un partenariat franco-allemand. Donc le partenariat franco-allemand date de 2019. On est associé avec le club de Vorwärts Orient Mayence et tous les ans on fait donc un regroupement. L'année dernière on avait accueilli 35 Allemands et c'est cette fois-ci l'association cycliste Erstein qui se déplacera à Mayence. Alors il y a quelque chose qui me parlait un petit peu moins, c'est le U-Cycling Project. On est associé à un projet avec d'autres clubs et ce projet a vocation à permettre à nos meilleurs éléments de pratiquer des compétitions à l'échelle nationale et internationale. Dans les actualités récentes, vous avez organisé le 8 mars dernier, je crois, un ride en rose, plus spécialement dédié aux féminines. Ça aussi, c'est quelque chose que vous souhaitez développer, le cyclisme au féminin? Alors, on le développe déjà depuis quelques années, effectivement, et c'est pour ça qu'on s'est lancé avec l'aide et l'appui du comité départemental de cyclisme du Bas-Rhin dans cette manifestation Ride en Rose, qui est une manifestation de promotion du cyclisme féminin et de ses disciplines. Alors une grande manifestation annuelle dans votre calendrier, c'est le Grand Prix de la ville d'Erstein. Et on a fait le choix de reporter cette épreuve au 31 mai. Donc ça sera la 15e édition. Donc là aussi une vraie fierté parce que cette épreuve est vraiment inscrite durablement dans le calendrier national et international puisque nous accueillons aussi de nombreux étrangers à cette épreuve. Alors peut-être moins durablement inscrite, c'était le cyclocross qui a eu lieu l'une ou l'autre fois, notamment autour du plan d'eau du Wagelrot.
Oui, c'est ça, effectivement. Depuis l'arrêt de délégation de service public de ce camping, on n'arrive pas à trouver vraiment un site qui nous permette de créer un parcours. Ça reste toujours dans le coin de votre tête, en tout cas, ou du comité. Oui, c'est une passion qu'on se doit de faire perdurer dans l'avenir. Il y a aussi dans les courses que vous organisez un critérium qui est plutôt pour l'automne, au mois de septembre, c'est ça? Oui, exactement. Voilà, tous les ans, on organise donc dans la zone artisanale d'Erstein le traditionnel critérium de la ville d'Erstein, le Leclerc Drive, et qui se dispute donc sur un parcours d'environ 1,8 km qui clôture nos manifestations à l'année. Et vous préparez aussi une manifestation d'envergure pour le mois de novembre. On organisera les prochains championnats de France de cyclisme en salle qui regroupera donc le cyclisme artistique et le cycleball pour les catégories U15 et élite. Le 7 et 8 novembre 2026. Et comment vous situez-vous sur l'échiquier régional ou interrégional au niveau de la CE? L'année dernière, on a fait une quinzaine de podiums avec de nombreuses victoires, dont des titres également de champion d'Alsace, des titres de vice-champion du Grand Est également. Donc oui, c'est un bon club. On continue également de progresser, que ce soit en termes de résultats ou aussi en termes de membres. Voilà, on a aujourd'hui 52 membres, garçons et filles, répartis dans toutes les sections. Un petit bémol peut-être, c'est au niveau des installations. On a un gros point noir effectivement dans le club, c'est qu'on ne dispose pas à ce jour d'un local pouvant accueillir l'association pour des réunions ou équipé de sanitaires pour accueillir dignement nos membres ou d'autres personnes. Bon là on est au printemps, donc on piaffe un peu de ressortir en vélo. Je suppose qu'on peut encore s'inscrire. Comment est-ce qu'on peut procéder? On a un site internet où vous trouverez toutes nos coordonnées dessus, mais on peut aussi nous joindre via les réseaux sociaux. Bien, merci beaucoup Olivier, bonne saison à vous. Merci.